Le balafon, ou xylophone africain, est l'un des instruments de musique parti du fond des âges et qui fait chorus avec la coulée du temps. L'on pourrait même dire, concernant cette percussion à clavier, qu'avec elle, l'on ne se baigne pas deux fois dans les mêmes eaux, tellement elle est variée et adaptable. Le balafon, c'est un terme générique qui désigne tout xylophone africain, tout simplement. On trouve des balafons dans toute l'Afrique subsaharienne en général. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Eh bien, on trouve des xylophones partout, on trouve des balafons partout. Et ces balafons, ils ont des noms spécifiques selon la région d'appartenance. Oui, on a des bobos, on a des djegele, n'est-ce pas? On a des jomlo, on a des menjang, on a alors là, c'est tellement diversifié, on a même des marimbas, oui. Au plan étymologique, dans les langues écan, Anjang renvoie à toute lamelle. Qu'il s'agisse d'une petite lamelle de bambou, d'une lamelle de bois ou même d'un fétu de paille, quand on veut faire allusion au caractère de quelque chose qui a été morcelé en tout petit, on parle d'Anjang. Menjang est donc le pluriel de l'ensemble des Anjang. Quand il y a un assemblage de plusieurs Anjang, ça donne Menjang. Ça, c'est au plan étymologique. Et maintenant, au plan musicologique, peut-être dirions-nous même ethnomusicologique, on sait que le tout premier support acoustique de la communication ludique, c'est-à-dire le tout premier instrument de musique que crée le peuple de la forêt, c'est le nkou, c'est-à-dire le tambour parlant à deux fentes. Il a également deux tons. Sauf que il n'est pas à même d'accompagner les mélopées polyphoniques du peuple de la forêt. Le chant de la forêt est un chant polyphonique qui évolue entre 4 et 7 voix différentes. L'unkoul n'a que 2 tons. Il n'est pas harmonieux en plus. Alors, on crée, on conçoit le balafon menjang en tant qu'il s'agit d'un instrument de musique harmonieux, susceptible de mieux accompagner le chant polyphonique des peuples de la forêt. Le balafon, à l'origine, était l'apanage des griots et des vins. Un outil qui, comme bien d'autres, raconte les faits marquants en communauté. Outre sa fonction esthétique, voire artistique, il amplifie les communications. Avec lui, le bois parle. Ce sont des communicants dans la mesure où ils jouent le même rôle de transmetteur, soit d'information, soit de diffusion de la musique que les êtres humains. Comment est-ce qu'ils arrivent à correspondre? Comme ils sont anthropomorphes, c'est-à-dire on leur confère une valeur humaine, ils correspondent très bien. Ils correspondent d'autant plus bien que la musique se définit, ça c'est Bingono qui parle, comme une harmonisation des éléments vocaux et instrumentaux. Les éléments vocaux, c'est quoi? C'est le chant du chanteur. Les éléments instrumentaux maintenant, c'est donc l'ensemble de ces supports acoustiques-là.
ces communicants, ces outils anthropomorphes. Il arrive donc qu'il prolonge la voix humaine, ça c'est au niveau de la portée. Il arrive qu'il habille davantage la mélopée, le chant a cappella. Par chant a cappella, il faut entendre un chant qui est nu, sans accompagnement orchestral. Il y a donc une osmose, une communion entre l'être humain, le communicateur, et le support acoustique objectal qui est le communicant. Le balafon est tiré de la flore, des forêts, de la savane également. La première étape, c'est le bois. Vous payez le bois, le padou, ce bois rouge. Vous payez le bois, le padou, vous l'amenez à la machine. Après, vous laissez sécher ce bois. Vous pouvez laisser sécher le bois même pendant 2 semaines, c'est-à-dire quand il fait chaud, même pendant 1 mois. Après, vous commencez à fabriquer les claviers. Les claviers, c'est ça. Le clavier ici est posé, c'est-à-dire voici le clavier, donc le clavier est ici. Alors, ce que vous voyez en bas là, c'est la caisse de résonance. Donc, la première étape, on finit de fabriquer les claviers, on fabrique les caisses. Après les caisses, on commence donc à régler le balafon. Moi, j'ai un système de réglage. Je fais ceci. Je commence d'abord par le piano quand je fabrique. Je commence par le piano, j'ai fini de fabriquer, fini de monter les claviers. Après, je monte dans les calebasses. Parce que la calebasse que vous voyez, Serge, cette calebasse est réglée à la note c'est-à-dire si le balafon est en Fa, la calebasse doit être automatiquement réglée en Fa pour que ça te donne une résonance plus forte. Et puis bon, vous allez voir là en bas, il y a un petit papier. Il y a un petit papier, c'est ça qui fait vibrer le balafon. Vous voyez, si je perce le petit papier en question, c'est-à-dire la vibration, cette vibration va partir. C'est comme ça. Donc après le clavier, les caisses, après les caisses, c'est donc les calebasses qu'on monte en dernière position. Et puis, bon, ben, quand j'ai fait le dernier réglage, je le fais avec l'accordeur. C'est pour cela que vous allez voir, quand j'arrive dans un orchestre, je n'ai pas besoin de l'accordeur. Bon, mon balafon est réglé à l'accordeur. Un événement de haute amplitude va changer le destin de cet instrument de musique patrimonial. C'est le Concile Vatican II qui déboucha sur l'ouverture à l'inculturation, portée à bout de bras par l'abbé Piclo Ngumu au Cameroun,
ce courant novateur va introduire le balafon dans la liturgie de l'Église catholique romaine qui est au Cameroun, à Yaoundé. Il y a 50, 60 ans, Piccolo de Ngoumou avait déjà tenté de réaliser un balafon chromatique à l'église parce que lui, musicien, musicologue, ayant étudié le solfège autre du temps où il était prêtre, a voulu qu'on retrouve un balafon avec les demi-tons tout autant que l'harmonium ou le piano, l'orgue qu'on retrouvait à l'église. Alors, le balafon chromatique de Piccolo Ngoumou ne va pas prospérer parce que pour des questions physiques, pour des questions techniques, trop lourd, trop gros, trop encombrant. Il était fait de grosses lamelles de bois, on ne pouvait presque pas le déplacer. C'est pour ça qu'il ne va pas prospérer. Nombre de jeunes se découvrent une vocation à servir Dieu par ce xylophone. Je suis tout petit, le papa nous amène à la messe, on rentre de la messe, le papa nous appelle le soir, on se réunit, nous demande, il réunit tous ses enfants, il nous demande, toi tu vas faire quoi dans la vie? Toi tu vas faire quoi dans la vie? Mes grandes sœurs, mes grands frères, moi je vais être médecin, moi je vais être militaire, moi je vais être ceci. Alors moi étant le dernier né sur les 12, le papa me pose la question, Alex, tu veux devenir quoi dans la vie? J'ai dit, je vais jouer le balafon. Je vais jouer le balafon pour Dieu. Alors mes frères ont commencé à se moquer de moi. Oh, vous savez que le balafon avant, c'était pour les voyous. Alors j'ai commencé à pleurer. Le papa s'est fâché. Il a commencé à gronder que mais laissez mon enfant. Il a dit qu'il veut jouer le balafon pour le Seigneur. Donc il faut le laisser tranquille. J'arrive à Yaoundé, je rencontre un certain monsieur, on l'appelait Ernest. Je rencontre un monsieur, on l'appelait Ernest. Lui, il était déjà très avancé sur le balafon. Il me dit donc, bon, mais là, c'est là où j'intègre la chorale Saint Vincent Pallotti de Lancac. Alors, il commence donc à m'apprendre comment est-ce que tu peux jouer avec les quarts de 6. C'est-à-dire, tu as les deux sols ici, tu as le do ici. Alors, donc, dès que tu récupères les deux notes principales, là, il m'a donc demandé de jouer l'accompagnement. Parce que l'église a 6 instruments. Donc le solo, l'accompagnement, le grand solo, le deuxième accompagnement, la contrebasse et la basse. Donc j'ai commencé par le deuxième accompagnement. Après le deuxième accompagnement, je suis passé à la contrebasse. Après la contrebasse, il y a un monsieur qu'on appelait Jude. Il m'a formé à jouer le solo. La contrebasse, c'est fait ceci. C'est ça. Oui. Et le solo, c'est bon, ben, il fait. Assir Tibi l'embauchera pour compléter les effectifs de son orchestre. Et avec lui, il y aura du bal à fond assuré.
Il y a un savoir-faire dont peuvent se targuer les joueurs du balafon. Toutefois, l'harmonie n'est toujours pas la chose la plus partagée. L'on ne parvient pas à dépasser la clôture ethnique. Alors, on va monter d'un degré avec des expériences d'ouverture à d'autres formes de xylophone. Il y a une double culture là. Ça me rappelle les Mandias. Chez nous, tu peux faire que ça. Ça, c'est le pays, ça. Ça, ici, c'est... Toi, il y a le chromatisme. La différence avec le balafon et le marimba, c'est que ici il y a une résonance qui revient des lames qui vibrent, d'où le nom vibraphone. Alors on peut avoir des notes qui s'étirent comme ça et qui s'arrêtent parce qu'on utilise une pédale. Donc c'est plutôt un instrument, c'est une percussion. Donc je joue aussi des percussions traditionnelles. Et ça, c'est une percussion plutôt classique parce que le vibraphone, c'est un piano à lame, en fait. Puis, dans le laboratoire du Kiyimbok, en Côte d'Ivoire, un instrumentiste multitâche va imaginer, sous la férule de Relema, la possibilité de mettre le balafon au service de tous les sons du monde. Babanganyek, c'est son nom. Son mot d'ordre, dissoudre la clôture esthétique pour mettre en lien les cultures. Nous avons des innombrables types de balafons, mais cette diversité parfois, bien qu'étant une richesse, révèle quand même des problèmes de communication entre les balafons en Afrique. Parce que étant accordés autrement les uns les autres, ils jouent difficilement, ou alors même c'est même impossible qu'ils jouent ensemble un morceau de façon juste. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, il y en a plusieurs, et sont accordés autrement. C'est comme ça que le balafon chromatique est donc une proposition de résolution de ce problème, parce qu'en un seul, nous pouvons répertorier les modes des autres, à quelques intonations près. Jouer au balafon chromatique, c'est pas sorcier. Nous sommes en présence d'un balafon chromatique de Fa2 à Fa5. Et ça me permet d'avoir réuni les trois registres, grave, médium et aigu. Alors avec cet instrument, présenté comme la synthèse donc des autres balafons, au lieu d'avoir un conteneur de balafons différents, je peux avoir tout simplement un seul balafon et avoir les autres là-dessus. Et donc pouvoir jouer des répertoires de balafons différents. Alors ça par exemple, c'est un répertoire de balafons appelé Jomlo. Alors c'est un xylophone à 6 lames. Alors ça par exemple, nous sommes en présence d'un balafon pentatonique et ce type de balafon on le rencontre beaucoup plus dans la région Mandingue, en Afrique de l'Ouest. Alors là, on est en présence d'un Menjan d'Afrique centrale. Avec des techniques empruntées aux xylophones un peu plus anciens, tels que le marimba et le vibraphone, nous avons la technique à 4 baguettes que nous pouvons appliquer. Alors la façon d'attraper les 4 baguettes est une façon
en général très pratiqué déjà, avec le marimba et le vibraphone. Alors il est à noter qu'en Afrique, nous avons des peuples qui utilisent 4 baguettes, par exemple au sud du Tchad. Mais ces 4 baguettes-là, en général, sont faites pour accentuer des dissonances. Pas pour les harmonies. Nous pouvons utiliser maintenant, avec les harmonies empruntées au marimba et au vibraphone, nous avons la possibilité vraiment de nous accompagner nous-mêmes. Scène du monde, l'artiste s'emploie à donner de la résonance à cette formule du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, faire humanité ensemble. Les balafons traditionnels sont un support anthropologique important et essentiel. Parce que, vous savez, par la tradition orale qui a été le mode de transmission des expériences de tous les peuples africains depuis les temps immémoriaux. Cette esthétique demeure de mise aujourd'hui. Elle demeure et permet de plonger dans la mémoire des peuples et dans leur esthétique et leur expérience sociale, dans la vie, dans leur environnement et dans leur façon de penser la vie et le monde, qui est aujourd'hui une richesse pour la contribution dans l'humanité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, ces balafons traditionnels sont des artefacts qui sont importants, essentiels pour l'humanité entière. Et c'est en cela que tous les prétextes sont bons pour pouvoir remettre en selle tous ces instruments, ces outils qui sont d'autres connus, d'autres méconnus et d'autres en voie de disparition. Et ça, c'est vraiment l'un des mérites du balafon chromatique. L'éruption réussie du balafon sur la scène mondiale montre bien que l'Afrique est la fille aînée de l'humanité. Et comme aime à le dire l'un de ses penseurs, l'Afrique n'est pas à prendre, elle est à apprendre.